Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que mon micro fonctionne? Mon micro fonctionne. Hello, hello, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça... Tout pareil, comment ça va? Bonjour, bonjour. Je suis fatiguée, j'ai chaud. Et pourquoi vous me jetez de l'argent? Miam. J'ai mangé l'argent, j'ai mangé l'argent, j'ai mangé l'argent. Oh, long time no stream. Ah non mais arrêtez là. Oh non, on rentre en train de live. Vous savez ce que c'est? Pourquoi j'ai Kaspersky qui se lance tout de suite, qui essaye de hack mon ordinateur? Arrêtez! Let's boogie boogie bang bang. Bravo, vous êtes fiers de vous, vous défoncez le stream, on vient à peine d'arriver en stream, vous cassez tout. Le chouchou de la hype. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre une voix normale et éviter de trop m'exciter parce qu'il fait déjà 25 degrés dans ma pièce. J'ai lancé la clim. Nous avons une clim portable à la coloc. Elle ne sert qu'à refroidir la salle de stream avant de stream. Non, attends, je suis en train de parler. Ça fait mal. Ça fait mal. J'espère que ça va. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Vous avez déconnecté mon cerveau. Salut Freeze. Hello Tyrone. Coucou Punk Corbeau. Merci beaucoup pour ton abonnement. Espèce de petit vilain. Tu peux pas attendre que je sois on screen. Il faut que tu me jettes de l'argent off screen. Je te vois. Je te vois. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Hello Tash. Coucou Miraco, hello Anakei, thank you very much. I'm sorry. Because my little tab, information tab, like disappeared. It disappeared, so I didn't even thought about the fact I need to change my title. So yeah, I didn't see it at all, so thank you very much for your attention. Salut Fabien, bonjour Gon, coucou, coucou à tous. Oh là là, oh. Mangez, mangez, mangez. Hello Lava Clem, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ah. C'est l'été. You need food. Yes, I need food. J'ai seulement genre les os sur la peau ou la peau sur les os. J'ai perdu tellement de poids en plus. Vous saviez combien de poids j'ai perdu? J'ai envie de me mettre à poil tellement il fait chaud dans la pièce. C'est horrible. Si à un moment vous entendez... C'est parce que j'ai rallumé la clim parce qu'il fait chaud. Donc là, en fait, je viens de commencer à streamer. Il faisait 25 degrés dans la pièce. On est déjà à 25,5. Voilà, c'est... Mon ordinateur, il croit que c'est l'hiver et que c'est le radiateur. Tout ça, tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis désolée de ne pas avoir streamé pendant aussi longtemps. J'espère que vous allez quand même tous bien et que je vous ai pas trop manqué. Et j'espère quand même que vous m'avez pas oublié. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous m'avez pas oublié, donc moi je suis contente, hein, je suis contente. Parce que quand on arrête de streamer, ça fait toujours peur quand on est streamer, parce qu'on est là genre, les gens ils vont m'oublier, je ne vais plus exister. Mais vous êtes là, et je vous remercie d'être là. C'est vrai que, un peu compliqué ces derniers temps, comme je vous l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, je vais pas m'étendre là-dessus, mais streamer, les réseaux, faire de la pub, pas faire de la pub, être soi-même, streamer... plus le boulot, bref, rien que d'y penser, ça me fout des crises d'angoisse tellement il y a de choses à faire. Et comme j'ai pas envie de streamer pour streamer, ça ne sert à rien, je préfère streamer moins, vous faire des streams de qualité. Bien entendu, après Japan Expo, je vais reprendre les streams habituels du samedi. Là, on va se voir aujourd'hui, on va se voir samedi prochain. Je ne pense pas, pourquoi vous me jetez des cartes Pokémon? Bonjour Sky, bienvenue à toi aussi, voilà, aïe, ça fait très mal, ça coupe, hein? Ça coupe les cartes Pokémon. Tu vas me rembourser tout le désinfectant là à force de me jeter des trucs. Hein. Vous croyez quoi? Moi, après... Non mais attendez. Et en plus la monnaie c'est plein de microbes. Aïe, aïe. Mais vous n'êtes pas obligé de me jeter au fond de la pièce. Vous n'êtes pas obligé de me jeter au fond de la pièce. Non mais je veux dire... Attendez mais on discute. Non? Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Merci beaucoup Sky pour ton abonnement. Vous êtes trop chou. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que... Vous êtes obligé de valider les abonnements en fin de mois. On en est là. On n'est plus au début de mois, quoi. C'est bon, c'est fini, c'est fini. En plus, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour le Fluff Event. Donc voilà, c'est qui Nocti? Ouais. J'en étais sûre que vous m'oublierez. N'oubliez pas, si vous... Hello. J'ai raté quelqu'un. J'ai raté quelqu'un, je t'ai dit bonjour Miraco, on est d'accord, hein. Ça permet d'overclocker le PC.
Pourquoi tu streames pas d'une chambre froide? Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien, ce serait adorable. Pourquoi pas streamer de la piscine? Ce serait cool. Mais dehors, il fait juste chaud, dehors, ça brûle. D'ailleurs, je pense que je vais demander... il va falloir que je demande à Azem de me faire une pièce en chaleur. D'accord? On va faire ça. C'est-à-dire que quand il fera très chaud, je mettrai du feu un peu partout. Parce qu'il fait chaud. On se croisera à la Japan Expo. C'est vrai qu'il y a la Japan. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon PC? Je suis désolée, tâche que tu m'aies déjà oublié. On le note. On le note. Nocti est de retour. Je suis là. Je suis là. Jamais je ne t'oublierai, Freeze. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai vu que tu avais participé à la cagnotte de ma pote. Je vous remercie de votre attention. Je sais que vous n'êtes pas vraiment la cible de ce genre de choses, mais merci d'avoir fait un petit don. C'est trop cool, c'est trop cool. Je vais partager le lien. Au cas où vous avez des sous en trop, on sait jamais. On sait jamais. Donc j'ai une amie très chère à moi. Ah, je suis en train de discuter, mais merci beaucoup pour ton abonnement. Mon Dieu, formidable. Formidable, vous êtes formidable. Attendez, j'essaie de récupérer le lien. Pourquoi je... Patate, ça se passe comment? Copiez-le. Voilà, donc je disais, c'est une amie avec qui nous avons fait la même école de graphisme ensemble. Donc c'est une amie très chère à moi. Et elle aimerait se lancer dans la couture, donc des pièces sur mesure. Donc c'est ce qu'on appelle du slow fashion. Et en plus, elle recycle tout le tissu qu'elle récupère. Elle va le récupérer dans des comment elle explique ça? Je suis nulle pour expliquer les trucs. En plus, moi, les vêtements, c'est fou, hein. C'est dur. C'est dur. Voilà. Donc, en fait, elle fait une consommation et production responsable, c'est-à-dire que elle crée des vêtements à partir de matières existantes issues de stocks dormants et de ressourceries. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'achète pas des tissus tout propres pour faire... Enfin, tout propres. Ils sont propres, ces tissus. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez pas à me prendre sur les mots. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, elle va récupérer des tissus qui ne sont pas utilisés et qui risquaient juste d'être détruits pour faire des vêtements. Donc, effectivement, je sais que vous n'êtes pas forcément la cible, mais si vous aimez un peu la mode, si vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup la mode et qui aime avoir des pièces uniques, je vous en prie, partagez la campagne. J'aimerais beaucoup que ma pote elle puisse se lancer dans cette aventure. Voilà, elle se cherche depuis un petit moment, il me semble, et du coup elle a trouvé cette chose qui lui fait vraiment plaisir. Ça fait quelques années qu'elle prend des cours de couture et qu'elle fait plein de petites pièces pour ses amis et pour sa famille. Moi, elle est en train de confectionner une robe rien que pour ma fursuite. Vous voyez à quel point elle est formidable. Elle est formidable. Elle est venue à la maison, elle a pris mes mesures en fursuite et elle va me faire une robe pour ma fursuite. Donc c'est génial, voilà. Et du coup, même si vous avez un tout petit euro, ou 2 euros, ou 5 euros, ou 10 euros, même si vous n'aimez pas la mode, n'hésitez pas à participer à sa collecte. Elle a juste besoin de 1500 euros. Ce n'est pas énorme pour lancer une entreprise, mais elle a envie de tenter l'aventure. Donc voilà, je partage son lien. Je l'ai partagé. Je vais l'épingler. Je vais l'épingler 20 minutes. Ça vous va si on l'épingle 20 minutes? Donc voilà, j'ai fait mon petit blabla. Je suis désolée, je reviens et je vous demande de l'argent. Je suis affreusement désolée. Alors que la dernière fois qu'on s'est vu, je vous demandais déjà de l'argent parce que c'était le Fluff Event. Ça faisait longtemps quand même. Hein. Mais voilà, alors laissez-moi. Je remonte le chat. Oui, tu m'as dit bonjour. Super. Super, moi j'ai juste vu un dinosaure, je ne sais pas qui c'est. Agrou, Roar. Est-ce que tu as peur? Je suis un dinosaure, est-ce que tu as peur? Roar. Oubliez pas que vous pouvez faire un exclamation clip pour faire des clips sans avoir à vous embêter à à les préparer. Moi je m'en occupe après les streams. Une pièce en chaleur. En vrai je vais essayer de regarder ça sur Warudo. Attendez, je remonte le premier, après je regarde le chat. Juste vérifier, est-ce que genre, si je cherche fire. Non. On peut juste rajouter un... On peut rajouter un extincteur, mais ça fait pas du feu. C'est dommage, ça aurait été très très drôle. Tu dois me faire un Raptor custom. Oh, merci Freeze, je suis désolée. J'ai vraiment... N'hésite pas à me renvoyer un petit ping de temps en temps sur Discord. J'ai effectivement pas du tout, mais alors pas du tout le temps de le faire. Ma vie est un cauchemar de... Enfin, cauchemar. Ma vie est un rêve qui va très très vite ces derniers temps. On va plutôt le dire comme ça. Un plaisir d'aider. Bah merci encore, hein. Franchement c'est top. Une robe de mamie pour l'autre dino préféré. Elle va pas me faire une robe de mamie, elle va faire une robe à la mode et elle va être trop belle, d'accord? Moi j'ai juste trop hâte qu'elle fasse ça. Pour le moment elle se concentre sur son projet, je veux qu'elle se concentre sur son projet. Mais là, elle est trop belle et je ne sais pas si vous l'avez vu. Attendez, c'est quoi? Je vais partager
partager. La 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 la. La 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 la. Voilà. Donc ça, c'est ma pote. Regardez comme elle est belle. Elle est pas incroyable. Voilà. Regardez comme elle est stylax de ouf. Et donc du coup, elle fait sa super veste et elle a fait un super Ulule. Donc on espère qu'il y aura plein de sous. Donc vous voyez, regardez-moi comment c'est incroyable. Ce n'est que la base, hein, c'est le prototype. C'est le prototype. Comment vous voulez avoir la classe à Dallas. Ok? Donc ça, c'est la classe à Dallas. Donc ça, c'était le super Early Bird. Donc bien sûr, il n'est plus disponible. Je ne crois même pas que l'offre Early Bird est encore disponible. Mais voilà. Donc, 200 € une pièce unique. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pas cher. Je sais qu'on a l'habitude des t-shirts à 20 balles, mes amis Fury. Mais là, c'est 200 balles sur mesure. D'accord? Ce n'est vraiment pas très cher. Hein? Voilà. Et elle fait aussi des petites choses comme ça qui vont avec. Donc... si vous voulez sublimer le look que vous avez actuellement, genre des magnifiques gants, regardez-moi ces gants, ils sont formidables. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle a des superbes tatouages, bien sûr. Mais voilà, donc si vous avez juste envie de prendre une paire de gants, vous avez 30 €, vous voulez acheter des petites choses comme ça, vous pouvez, prenez les gants, c'est formidable. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi j'ai donné 40 €, je crois, je vais donner un peu plus, je pense, à la fin de la campagne, ça dépendra de mon salaire et de mon appartement que je suis en train d'acheter. Mais voilà, donnez des petits sous, même 1 €, même 5 €. Son but, bien évidemment, c'est d'aller au-dessus des 1500, mais c'est déjà à la 1500, ça lui permet de démarrer son projet. Il y a plein d'explications de à quoi va servir le financement. Donc voilà, c'est... Regardez, elle est pas formidable, ma pote, elle est pas trop belle. Moi, je la trouve incroyablement belle. C'est ça, jetez-moi de l'argent, mais jetez-lui de l'argent aussi. 40 incroyable. Voilà. Voilà, donc, on la voit à côté de son patron, mais voilà. Et en plus, elle a un chat. Donc, donnez des sous au moins pour le chat. Hello, Saliko, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Mets-toi à l'aise, je sais pas pourquoi je hurle, je suis désolée, en plus j'ai dit que j'allais être chill parce qu'il fait trop chaud. Attention, nous sommes passés à 26 degrés dans la pièce. Voilà, donc voilà, c'était fou quoi. Juste 1 €, 5 €, 10 €, vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément quelque chose. On est à 1000, regardez, en plus j'ai mon vieux logo. C'est mon vieux logo, j'ai pas mis à jour ma page Ulule depuis tellement longtemps, mais regardez. C'est pas beaucoup, 1500. Voilà, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Si vous connaissez des gens intéressés. Voilà. Il fait 22 degrés dans ton coin du Québec. 22 degrés dans ton coin du Québec. Mais donne ta température. Pourquoi je n'ai pas... Allô, Warudo? Merci, à l'aide, Warudo. Mais attends. Oh, si, c'est bon. Si, c'est bon. Ah, j'ai même pas remonté le chat encore. Mais je crois qu'en fait, c'était bon, hein. J'avais déjà remonté le chat, hein. Nocti en mode habillé, génial. Mais je kifferais. C'est juste qu'il fait trop chaud. Donc, il faut qu'elle me fasse une robe ultra légère. C'est ça, le truc. En fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il faut des matières tellement légères. Voilà. Tant que tu me demandes pas 300 macarons, moi, tout me va. Hello, Ishval, comment vas-tu? Actuellement en training pour Japex en tournoi One Piece Cardmail. Tu es sur l'écran du salon, tout le monde profite du live. Ok, bah salut les gens, bienvenue. Désolée, je remonte le chat tout doucement. Incroyable, mais c'est incroyable. Mais 200 €, effectivement, c'est rien. 200 tunas, c'est donné pour une pièce sur mesure. Voilà. 22 degrés, qu'est-ce que je kifferais qu'il fasse 22 degrés là maintenant. 26, c'est rien, je suis à 39. En fait, qu'est-ce que... Du coup, je pense que c'était peut-être pas encore là. Je disais que j'ai lancé... Oh, merci beaucoup pour le follow. Qui m'a follow? Hello Raptor Flight. I don't know if you're French or English. If you're English, welcome. If you're French, bonjour. Il vient au Québec, il fait moins chaud. Non mais ça a l'air incroyable. Le problème c'est que j'aime beaucoup la France quand même. Hein. J'aime beaucoup la France. Hein. Actuellement tu meurs sous la chaleur. Mais moi aussi. Hein. En fait donc ce que je disais c'est qu'on a une clim portable à la coloc. Et en fait on l'a installée dans la salle de stream 1 heure avant le stream. Et on la lance à 24 degrés. Comme ça, il fait 25 degrés quand je commence à streamer. Mais bien entendu, la température montre à vue d'œil. Donc si à un moment vous entendez quand je parle, c'est que j'ai besoin de lancer la clim parce que je vais mourir.
Ce n'est pas que je suis en train de me dégonfler. Je ne suis pas un ballon. Je vous promets, je suis un vrai raptor à plumes. C'est juste la clim. La clim. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Hein, bon, voilà. Et bonjour, Raptor Flight. Je veux venir vivre en France. Mais viens, on a la sécu, c'est formidable. Formidable, on a la sécu. Par contre, on a une politique un peu de droite, quoi. Donc, si tu es LGBTQ+, pas ouf. Après, je crois que c'est toujours mieux que de vivre dans le pays à côté du mec à choucroute. Franchement, effectivement, je crois que c'est mieux. Tu es séparatiste au Québec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc que ceci? Qu'est-ce donc séparatiste? C'est pour que le Québec soit son propre... C'est Québec indépendant, c'est ça? Si tu veux cuire, c'est le bon plan. En fait, ouais, c'est ça. Tu cherches à bronzer, t'as plus besoin d'aller dans les pays chauds. Hein. Tu viens en France. Moi, je te jure, hier, il faisait 34 degrés dans les rues de Paris, voire 36. Franchement, température ressentie, 70 000. Voilà, c'est genre, t'es arrivé au point où pour aller prendre le métro, faut que tu mettes de la crème solaire parce que le soleil essaye de te tuer à chaque fois que tu rentres dans sa zone, quoi. C'est genre, piou, 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 voilà, quoi, tu vois. C'est un truc dans Star Wars, tu connais ça. Vive le Québec indépendant. Ah, d'accord. Je savais pas que ça existait. Nous, on a la Corse pour ça. Mais on va pas se battre contre les Corses parce que... En même temps, je me dis, mais... Ouais, non. Ouais, je m'en fiche. Mais j'ai entendu parler de Umbrenauty lors d'une convention de Normandie Fur, donc heureux de trouver d'autres raptors. Bah écoute, bienvenue. C'était laquelle? C'est la Fur Calvadance? Un jour, il faudra que j'y aille. Ça a l'air incroyable. Il y a beaucoup de conventions en Normandie qui ont l'air très chouettes, mais effectivement, je n'ai pas de voiture, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, t'as été à Paris en mai il y a plus de 10 ans. Alors depuis... J'avais quel âge? J'étais jeune et insouciant. Il y a 10 ans, j'ai eu mon diplôme. Diplôme. J'ai eu mon diplôme il y a 10 ans. J'étais... Ouais, boire de l'eau. Si tu fais le tournoi, ça risque de te prendre la journée du vendredi. De Japan Expo? Il y a un tournoi, c'est ça? Ça dépend si c'est des rondes suisses ou des rondes éliminatoires. Qui était à la Fur Calvadance? Ah, mais incroyable! Vous étiez tous à la Fur Calvadance et vous m'avez pas invité, quoi. Je note! Non, en vrai, je pouvais pas y aller. C'était pas pile pendant un moment, je pouvais pas y aller, en plus, je crois. Hein. D'affiler une astuce pour rafraîchir une pièce. Lancer une lessive et mettre les vêtements à sécher à l'intérieur. L'humidité des vêtements s'évapore et fait baisser la température de la pièce. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça de prix. Alors moi, ça me fait me sentir comme un crocodile dans un terrarium, cette technique. L'humidité plus la chaleur, envie de crever. Voilà, envie de crever. T'as 32 ans. Ah ouais, bah on a à peu près le même âge. Hein. Sauf que moi, tu rajoutes bien sûr 66 millions d'années. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis vieille. Je suis très très vieille. De quoi? Ah oui, je peux t'inviter si tu veux, j'y vais pas, mais ok. Bah merci, heureusement que t'es là. Hein. La Fort Calvadance au village vainquant, c'était super. Non mais j'ai entendu plein de choses super positives, mais c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool d'avoir des petites conventions comme ça, bien chouettes. C'est vrai qu'il manquait un coin Raptor. Bah écoutez, l'année prochaine, on domine le monde. Raptor Assemble. On y va, on fait une Fur Calvadino. Voilà, Fur Calvadino, let's go. Après, je mets pas trop le thème de cette année, mais c'est le même thème que la FBL, c'est pas un thème qui m'attire particulièrement, quoi. Le thème Lucky. Salut Artipic, comment vas-tu? Est-ce qu'on va te voir à Japan Expo, Artipic? Vas-tu faire le déplacement jusqu'à la calor des Japan Expo? Rune français, mais je pense le deck baggy, deck méta très débile, d'accord. Tu es un homme loup furie. Bah c'est très bien. Ah où? Qu'à dire, ah où? On te mène à vos infos perso, essayez de ne pas divulguer sur des streams, on ne sait pas qui regarde, oui. Je sais pas. On fait attention. Mais du coup, j'avoue, Fur Calvadance... Mais je crois que cette année, c'était vraiment pile quand j'étais pas là. Fur Calvadance. C'était pas pendant le Fluff Event? Je vais rallumer la clim. Désolée. Ah bah. Ça va faire quand je parle. 6 au 10 juin 2025. C'était pas du tout pendant... C'était pendant Dokkomi.
C'est ça en fait. Faut pas les lâcher des infos. Tu arrêtes là, Clem. Tu arrêtes de lâcher des infos. Ça suffit. Je ne relèverai même pas. C'était le seul Raptor à la FCD. Non mais va falloir qu'on domine tout le monde là. On va défoncer tout le monde, c'est tout. Ah. Est-ce que vous entendez le pshhh quand je parle ou pas? J'ai plus de musique du coup. Yes. Tu as déjà fait le développement à la Japan Tour qui fête ses 10 ans la semaine avant et tu as de nombreux montages à réaliser et le festival art typique à préparer. Ah, c'est cool ça. C'est trop bien. Arrête de nous dire pshhh. Je fais ce que je veux. Toi, tu es un Pentacératops qui a pas la lumière à tous les étages et à tous les nodules. Je suis pas le Cératops qui a la plus grosse collerette. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet, hein. Embuscade en haute mer. Ça va être cool, hein. Ça va être cool. Mais si c'est en même temps que Dokomi, j'avoue, j'ai plutôt essayé de faire Dokomi l'année prochaine. La Dokomi, c'était un blast, hein. Dokomi, ça m'a réconcilié avec, avec les conventions japanime, en fait. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'était incroyable. Incroyable bleu même. Que dire? Que dire? Que dire? Le nez qui coule. Le Pentacératops Modotoke. On t'a dit du bien de la Dokomi, j'ai kiffé. La Dokomi, j'ai kiffé de ouf. Je sais même pas comment c'est possible en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de différent qui ont rendu les choses beaucoup plus intéressantes pour moi et beaucoup plus attrayantes pour tout le monde. Pardon, je continue de donner des coups dans mon micro. Attendez. Voilà, ça devrait être mieux. J'ai arrêté de me jeter dessus. À un point que tu penses à mettre dans ton to-do festival. Par contre, il va falloir parler anglais, hein, typique, hein, parce que les gens ne parlent que anglais là-bas. Ou allemand. Après, si tu parles allemand, ça va. Quoi? Est-ce que vous entendez... vous m'avez toujours pas dit si vous entendiez ma clim, hein. Mais j'entends pas la clim. T'es méchant, ta Chosor. Je vais le dire à Yara. Et Yara, ta Chosor, il est méchant. Ouais. Kaboum! Mais non, Dokomi, je ne sais pas ce qui fait que Dokomi, c'est 1000 fois plus intéressant que Japan Expo en termes d'expérience. Je ne sais pas, Pourtant, il n'y a pas grand-chose de différent. C'est une grosse convention, Il y en a une, elle est en France, l'autre, elle est en Allemagne. Mais Dokomi, en tant qu'exposant, c'est formidable. Bon, tu dois faire le tour du hall d'exposition à pied quand t'as pas de voiture. Voilà. Mais bon... Rien, vous entendez rien. Super, c'est formidable, je vais pouvoir laisser la clim. Ça va me déranger que moi, du coup, à entendre pshhh dans mon oreille. La clim, si ça va pas, fait pshhh, pshhh. On voit bien qu'ils sont modo utiles. Mes messages. Mais, que dire? Est-ce que tu feras la TGS? C'est quoi, TGS? C'est Toulouse Game Show? Non. En fait, je ne fais plus... Ça va être très triste ce que je vais dire, mais je ne vais plus faire d'événements en dehors de Paris, je pense. Du coup, ça va être le moment ouin artiste, mais les ventes sont à chier. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, les ventes sont à chier, les stands sont de plus en plus chers, se balader en train c'est de plus en plus cher, les hôtels c'est de plus en plus cher pour moins de ventes. Est-ce que j'ai envie d'aller payer un stand au TGS? Je sais pas combien c'est, je vais aller vérifier, je vais aller regarder. Toulouse Game Show exposant prix. Quel est le tarif? Il n'y a pas écrit. Mais je vais supposer qu'un stand à TGS c'est genre 600 balles. Je pense, hein. En toute honnêteté, 600 balles pour 6 mètres carrés. Je dois ajouter le train, l'hôtel. Donc pour aller à Toulouse, ça doit être plus. Faut que je paye mon helper, bien sûr. Donc je pense que Toulouse Game Show, je perds de l'argent si j'y vais. Je pense, hein, vraiment. C'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que... Voilà. Donc je pense que tristement, les seules conventions que je vais faire l'année prochaine, ça va être Fury Blacklight à Paris, Japan Expo, et c'est tout.
Le reste, ça va être certainement Nordic Fuzzcon si je suis prise et Docomi si je suis prise. Je vais rester sur ces conventions-là parce que c'est des conventions où je sais que j'aurai des sous. Voilà, parce qu'il me faut des sous pour survivre, malheureusement. Et franchement, l'expérience de Geek Days de Lille de l'année dernière, où le samedi, je n'avais pas remboursé mon stand, mon hôtel, mon trajet, c'est mort, plus jamais. Ça m'a vacciné, j'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Donc même les Geek Ferry, je n'irai jamais. Je n'irai plus jamais déjà parce que je crois qu'en tant qu'exposant, maintenant, il faut ramener sa propre table et ses propres chaises. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture, donc je vais me faire foutre. Voilà, à par définition, c'est comme ça. Et en plus, il y a de moins en moins de visiteurs, il me semble. Donc, ambiance. Et voilà. Donc les conventions, malheureusement, je vais rester sur celles où il y a le plus de visiteurs parce que c'est celles où je risque le plus de gagner de sous. Et c'est pas que j'ai pas envie de vous rencontrer, mais vous comprenez que je peux pas dépenser 1 200 € dans une convention et juste pour vous voir. Malheureusement, c'est compliqué, quoi. Tu peux simplement dire que t'aimes pas les Toulousains, je comprendrais, personne, nous sommes des cas particuliers. Mais en vrai, j'ai toujours rêvé d'aller à Toulouse. Enfin, rêver, c'est un bien grand mot, mais je sais que Toulouse, ça fait partie des villes que j'ai envie d'aller voir. Les Furfurieux en Alsace, c'est génial. Non merci. Je vais pas m'étendre, mais les Furfurieux, c'est un gros nom vu les invités, les gens qui y vont. Donc, ils sont peut-être très gentils, mais... Nope. J'aimerais bien aller à une convention, mais je n'en ai pas l'occasion parce que mon entourage n'est pas dans la Team Fury. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que voyager tout ou toute seule... Voilà, c'est très compliqué. Il y a de plus en plus de conventions, festivals et peu qualitatifs, malheureusement. C'est un peu le problème. En fait, c'est trop cool parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de conventions type fantastique, animé, convention, etc., qui sont très chouettes et c'est très cool pour les gens parce que les gens, ils ont de plus en plus de conventions où ils peuvent aller. L'époque où on avait que Japan Expo pour se retrouver, c'est fini. Tu vois, c'est fini. Mais la contrepartie, c'est que bah nous, les artistes derrière, bah effectivement, les gens comme ils vont à plus de conventions, ils ont moins de sous. Et comme on est déjà la niche et le dessous du panier, tu vois, pour ces gens-là. Alors moi qui ai un thème dinosaure, j'ai un thème dinosaure. Laissez-moi vous dire à quel point je suis le dernier achat en tête des gens. C'est-à-dire qu'ils vont préférer aller acheter leur pochette surprise AliExpress là. Voilà. Et je les comprends, ils vont prendre du fan art, ils vont prendre des choses qui leur plaisent, c'est la vie, j'assume. Alors moi qui suis niche parce que je suis artiste et en plus je fais du dinosaure, ouais, allez Nocti, remballe tes affaires. Ils sont sympas tes forex, mais comment dire. Merci Nocti pour ta participation, bravo, hein. On parle pas des FF interdits. Mais de quoi tu parles, Fabien? Il n'y a pas de thème interdit sur le chat, par contre. Je ne suis pas d'accord avec... Il n'y a pas de souci, Raptor Flight. Si tu as passé une bonne expérience à la Furfurieux... Oh, mon dieu. Pardon, ADHD. Si tu as passé une bonne expérience à la Furfurieux, c'est tant mieux, tu as le droit d'en parler. Oula. Oula. Doucement. J'ai juste dit que moi, je ne voulais pas y aller. Si les gens veulent y aller, tant mieux. Parce qu'il y a des gens que je n'ai pas envie de rencontrer là-bas. C'est tout. C'est tout. Mais... c'est très bien que des gens passent un très bon moment à la Furfurieux et c'est ce qui compte, c'est les attendees. Merci. C'était un message à caractère informatif. T'aimerais bien aller à une convention, donc ça j'ai déjà vu. On est de plus en plus maltraités. Et ben Ishval, franchement la Docomi, c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, on reparle du coup de la Docomi. Les pochettes mystères Harry Potter, grave. J'ai un thème dinosaure, no way. Ils aiment beaucoup les dinosaures. Est-ce que c'est pas un peu bizarre que je vende des illustrations de dinosaures à poil? Est-ce que du coup, ça fait de moi une artiste une artiste not safe for work de dinosaures si je suis une dinosaure? Vraie question. Je pose la question. On se pose la question, Nocti. Nocti, pas très recommandé. Ah là là. Je pensais que c'était sur les plantes. De quoi? T'as trouvé mon artiste 100% dino. Mais grave. T'aimes pas les Noctali? Moi non, j'aime pas Noctali. Noctali, c'est nul. Nul les Noctali. Bouh, les gens qui aiment les Noctali. Bouh. Super Featherhead Wesh, exactement.
C'est SFW, Set for Work. Mais donc, là, Ishval, t'es là, bah, toi tu vas en profiter le plus. Mais du coup, Dokomi, déjà ils répondent au mail. Déjà ils répondent au mail. Dans la mesure du possible, ils répondent aux mails. Donc c'est super intéressant, déjà, tu vois. Quand j'avais posé des questions sur comment s'inscrire à la Dokomi, ils m'ont répondu en 2 heures. 2 heures! Déjà, c'est formidable, d'accord? Ensuite, Dokomi, ce qui est cool avec Dokomi, c'est que, en fait, il y a un hall rien que pour les petits artistes. C'est-à-dire que, contrairement à Japan Expo où ils ont essayé de faire des zones, d'accord? On peut pas leur en vouloir, ils essayent de faire des zones, mais t'as une partie petit artiste, une partie coup de pouce, et tu sais pas pourquoi, à l'autre bout de la planète, t'as l'artiste petit créateur, parce que c'est des gens qui payent pas assez cher, donc on les fout au coin. Là, en gros, t'as un hall juste pour les artistes illustrateurs. Ensuite, t'as un hall juste pour les artistes qui font des trucs de mode, des peluches, tout ce qui est artisan. Un hall entier, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les gens, les visiteurs et les visiteuses qui arrivent à ton stand, c'est des gens qui ont cherché ton stand, d'accord? C'est pas des gens qui te cherchaient toi spécifiquement, mais c'est des gens qui cherchaient des petits artistes. Et juste ça, ça te change totalement l'expérience d'une convention animé-manga, ou dans une convention animé-manga, typiquement à Japan Expo, des fois les gens, t'as l'impression que tu les emmerdes à être présents, quoi. Ils te regardent de travers en mode « Mais qu'est-ce que tu fous là, trou du cul ?» Et t'es genre « En fait, moi j'ai payé mon stand, c'est pas de ma faute si vous êtes dans le coin petits artistes, quoi. » Genre limite, ils te regardent, ils s'en foutent de ta tronche, et du coup tu ressens toute cette négativité, quoi. Et là, Dokomi, les gens sont là pour l'art, les gens sont là pour le dessin, et donc du coup, ils viennent, et ils te parlent, et ils sont contents de te rencontrer, et c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Donc, effectivement, il y a des gens qui s'en foutent de ce que tu fais parce que ça ne les attire pas. Typiquement, quand on fait du dinosaure, on a l'habitude. Mais c'est pas des gens qui vont te regarder de travers en mode ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est des gens qui de base, de toute façon, cherchaient des petits artistes et que même s'ils sont pas intéressés par ce que tu fais, ils vont lever la tête 2 minutes pour regarder un peu ce que tu fais. Ça ne les intéresse pas. Ils passent leur chemin, mais ils sont contents d'apprécier ton art. Et ça m'a changé vraiment tout mon point de vue sur les conventions japanime. Donc c'est possible d'être respecté à la fois par les organisateurs et les organisatrices et par les attendees, parce qu'en fait, les attendees, ils sont pas là malgré eux, ils sont là parce qu'ils ont voulu découvrir des artistes. Et c'était incroyable. Les Allemands, ils étaient adorables, adorables. Et j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un mec, le mec qui travaille sur le holotype, donc le spécimen de base, de l'Europasaurus que j'ai mis dans les paléoriums. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là, déjà? D'accord, monsieur le paléontologue, je suis contente de vous voir, mais... Et il était trop content. Il est venu, il a fait « Oh waouh, vous avez fait l'Europasaurus. Vous savez que je travaillais sur le... Vous savez que je travaille sur l'Europasaurus ?» Et je suis là genre « Bah non, je savais pas, mais c'est formidable, dites-moi en plus. » Donc, il y a plein de scientifiques à Dokomi, c'est incroyable. Perso, je regarde tous les sons des petits artistes juste parce que c'est souvent très beau. Voilà. Mais du coup, je pense que tu kifferais te balader à Dokomi. Ton portefeuille moins, mais je pense que tu kifferais te balader à Dokomi, quoi. Toi qui es un dinomaniaque, je crois que j'ai trouvé ma famille ici. Bah oui, bienvenue. Regarde, en plus, tu peux être un petit dinosaure en dessous. En dessous du stream, tu peux le personnaliser. Tu vas récolter des points. Tu vas pouvoir lui rajouter des petits rubans, des trucs comme ça. Voilà, c'est cool, c'est cool. Et j'ai aussi rencontré, donc il y a aussi un mec, le mec qui a travaillé sur, c'était un géologue, et il travaillait sur la météorite qui a détruit les dinosaures, quoi. Random. Ah ouais, j'aime beaucoup, vous savez l'illustration des deux, de la famille Raptor qui regarde la météorite tomber. Et en fait, il était in love de cette illustration. Il a fait, je suis in love de cette illustration parce qu'en fait, pour ma thèse, je suis géologue, j'ai travaillé sur la météorite qui a tué les dinosaures. D'accord, monsieur, mais d'où sortez-vous? D'où sortent tous ces gens? Il y avait plein de paléontologues encore en études. Enfin bref, j'ai rencontré plein de gens, c'était formidable. C'était formidable. Les petits artistes, ce sont les meilleurs stands, graves. Bon, tu vas y songer sérieusement. Moi, je pense, Ishval, que vraiment, ça vaut le coup pour toi d'y aller. Genre vraiment beaucoup, quoi. Peut-être pas... Alors, le problème, c'est que les stands de 4 mètres carrés, je les trouve un peu étriqués, et il y a quand même des gens qui sont pas rentrés dans leurs frais. Je suis pas en train de dire que c'est incroyable et que tu vas forcément rentrer dans tes frais.
Je pense limite que ça vaut plus le coup de prendre un 6 mètres carrés et de le séparer en deux si c'est possible. Tu vois? Parce que les 4 mètres carrés, ils sont un peu comme à Japan Expo, un peu écrasés. Et il y a des allées où les gens allaient pas trop parce que ça faisait vraiment amateur. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, moi, je prends toujours un 6 mètres carrés de toute façon parce que je préfère l'angle et le mur que tu peux décorer. Et je trouve que ça permet de mettre en valeur le stand. Et pour moi, c'est de la plus-value. Effectivement, c'est 2 fois plus cher. J'ai payé mon stand 700 €, je crois. C'est 2 fois plus cher, mais la plus-value est là, quoi. T'es visible. T'es visible. Et dans une convention, si t'es visible, bah, t'as plus de chances de vendre. Hello Lens, comment tu vas? Mais ça se tente quand même, tu vois. Le problème de Docomi aussi, c'est que les hôtels sont archi chers, sa mère. De ouf. Donc, limite, il vaut mieux y aller en voiture, prendre un hôtel à Cologne et se taper 40 minutes de voiture tous les matins et tous les soirs. Parce que Cologne, c'est juste au-dessus. Mais là, j'ai réussi à réserver un hôtel pas trop cher pour le soir où ils ont annoncé les dates, donc le jour même de fermeture de l'événement. Et j'étais déjà à 600 €, je crois, mais j'ai pris 4 nuits. Parce qu'il faut que je paye aussi pour mon helper, parce que moi, du coup, je peux pas payer mon helper, mais je lui paye le trajet et l'hôtel, donc ça me fait des frais en plus. Mais voilà. Hello Bercherin, comment vas-tu? Coup de barre avec la chaleur et 3 déceptions en apprenant les tarifs d'Antro Tales. Ouais, mais en même temps, t'as vu l'hôtel ou pas? Moi, je suis en train d'hésiter, hein, parce que franchement, l'hôtel, il a l'air incroyable, l'organisation a l'air top. Moi, ça me donne envie. C'est juste que, effectivement, c'est sur des dates qui m'arrangent pas. Moi, c'est juste ça. Mais ça a l'air trop fou. Ça a l'air trop fou, le buffet et tout, là. Moi, je veux. Moi, je mange tout. Voilà. Surtout que t'as le repas du soir inclus. Non négligeable, le repas du soir inclus. Franchement, surtout quand t'es dealer's den. Mais je comprends, c'est des sous. C'est des sous. Mais après, voilà, Fury, être Fury, elle est en convention, c'est des vacances, hein, donc... Voilà. Dans ce parti. Écoute, content d'avoir fini Crash Bandicoot 3. Je n'ai jamais fini. Alors c'est très drôle parce que j'ai acheté les remakes des Crash Bandicoot, mais je crois que j'ai fait le 1, le 2, le 3, je l'ai jamais fait. Et pareil, Spyro, le 1, 100%, le 2, 100%, le 3, je l'ai jamais fait. En même temps, le 3 de Spyro, il me plaît pas trop. Mais ouh, ça fait du bien quand la clim se calme. Ça veut dire qu'il fait 25 degrés dans la pièce. Il fait... Voilà, je fais du net. Du coup, voilà, Docomi, incroyable. Et je pense même pour les visiteurs, c'est formidable. Donc le hall, il est séparé. Je sais pas si on va pouvoir... Attendez, je vais voir si on peut pouvoir le... Et... Docomi, oula. Peut-être éviter d'aller là. Oula, vous n'avez pas le droit de voir ça. Docomi. Vous n'avez rien vu, hein. Je sais pas s'il y a le plan. Regardez. Théma, la taille de Docomi, les gens. Donc ça, c'est la taille de Docomi. C'est... Je peux pas réduire ça, là. Merci. Regardez ça. Donc moi, j'étais là. Ici, là. Hall 3, artistes, allez. Et tout ça, là, le Hall 3, c'était vraiment que des petits artistes. Là, c'était Fashion Area et Crafting. Donc, par exemple, c'était les peluches, c'était les t-shirts, c'était plein de trucs comme ça. Il y avait un hall rien que pour le 18+. Pourquoi Japan Expo ne fait toujours pas ça? Vous savez ce que ça a fait, du coup? Vous savez ce que ça a fait? Il n'y avait pas de coussins de petites filles en culotte dans les allées. Voilà. Pour ceux qui font souvent les conventions manga type Japan Expo, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Vous levez la tête et il y a des coussins de gamines en culotte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, du coup, comme il y a un hall rien que pour le 18+, et qu'il faut prouver que t'es un adulte pour rentrer dans ce hall, vous n'aviez pas de gamines en culotte qui étaient sur les stands. Voilà, je suis désolée, hein, je suis très crue, mais... Voilà. T'as entendu peluche? Non, t'as entendu gamine en culotte, on a noté anthologique. Hein. Ils sont bien sympas à faire, ils sont très sympas à faire. Là, on avait... je sais plus ce que c'était ici. Là, c'était la gaming area, donc là, vous avez tous les stands comme Nintendo, tout ça, tout ça.
Ici, c'était les mid-guests, c'était les danses, c'était Creator Area, donc c'était tous les VTubers, les YouTubers, c'était que des trucs comme ça. Et dans le hall 9, vous aviez aussi tout le TCG, donc il y avait pratiquement tous les trucs One Piece, Pokémon, ils étaient là. Ici, c'était les activités, donc typiquement, vous savez, les fameuses activités, genre le sabre laser, tout ce qui était sport et tout ça un peu. Et là, c'était tous les stages, donc c'était genre les concerts. Ils étaient tous là, ici en fait. Et du coup, t'avais un petit maid café, là t'avais d'autres exhibiteurs, donc c'était les publishers, donc c'était les mangas, etc., etc. Et donc en fait, comme c'est super structuré, vous allez pas avoir... En fait, pour entrer dans le hall 3, fallait soit passer par l'extérieur, parce que ça c'était le food corner, ça c'était l'extérieur, soit passer par l'extérieur, soit passer par le hall 4. Donc autant vous dire que les gens qui allaient dans le hall 3, c'est des gens qui étaient intéressés par les stands. C'est pas des gens qui se baladaient comme ça et qui en avaient rien à faire des stands, hein. C'est les gens, ils rentraient pour voir ton stand, quoi. Et du coup, bah, c'était grave cool. Et du coup, moi, j'ai pu rencontrer Terbis, qui fait des peluches dinosaures incroyables. Je ne sais pas si vous connaissez Terbis, mais je pense que vous connaissez Terbis. Regardez. Terbis. Donc, j'ai acheté des peluches, bien sûr. C'est formidable ce que fait cette personne. Si vous ne connaissez pas, voilà. Donc j'ai acheté la peluche géante Spinosaur, j'ai acheté celle-ci, déjà. Ok. Évidemment, comme moi, Terbis vend moins cher en convention, donc elle était à 36 €. Et j'ai acheté des petits. J'ai acheté... Moi j'ai acheté la petite Raptor, elle est où? Elle est là. J'ai acheté celle-ci. Adorable, adorable, adorable. Très adorable. D'accord? Et en fait, après, on a discuté et elle m'a offert... où elle est? Le cryo... Je vois pas le cryo. Pourquoi mon... Allô? Il a planté ou c'est moi? Il a planté. Il est où le cryolose? Je le vois pas! Je le vois pas! Il me manque, il est plus... Peut-être qu'elle a arrêté de le faire. Ah, il est là. Elle m'a offert celui-là, du coup, le Cryolophosaure, qui est chou comme tout. Et moi, du coup, je lui ai offert un Paléorium. Voilà, on a beaucoup discuté. Regardez-moi comme ils sont adorables. Je prends des commissions actuellement. Fursona plus background plus autres détails. Je vais rouvrir mes commissions, Tyrone, après Japan Expo. Voilà, après Japan Expo, je rouvre mes commissions. Effectivement. Parce que je vais avoir besoin de sous, hein. Voilà. Mais je vais rouvrir tranquillement mes commissions et je vais ouvrir les commissions de Furium aussi. Donc les gens, je vais arrêter de faire des Furium en type booster, mais je vais ouvrir des commissions de Furium. Donc vous pourrez, faut encore que je réfléchisse aux formules, et vous pourrez commander des petites pièces de vous, aller dans les Paléorium et les Furium. Et si vous voulez, vous pourrez aussi payer plus cher pour avoir votre propre terrarium, rien qu'à vous, d'accord? Et je vais ouvrir ce type de commission et je ferai ça après Japan Expo. Ça te crige un peu ce genre de coussin. Oui, moi aussi la Vaclem, mais en fait, c'est pas, je suis pas la cible. Tu vois ce que je veux dire, genre. Bon après, je m'en fiche. Ça a l'air d'être vraiment grand. C'est giga grand. Genre Japan Expo à côté. Bon, c'est aussi grand. Mais je veux dire, je pense vraiment que c'est plus grand que Japan Expo. Après, c'est plus cher d'y rentrer, mais c'est plus grand que Japan Expo et c'est beaucoup mieux organisé, je trouve. C'est incre ces peluches, j'adore, j'adore. Tu veux? Bah attendez, je vais vous partager le. Partage son site. Voilà, si vous voulez. Un terrarium. Oui, je parle des paléoriums. Attends, je te montre. Si, c'est digne de confiance, hein. Je vous assure que c'est digne de confiance. Je parle de... ça. Donc c'est des terrariums à dinosaures. Tu ouvres dedans. Alors j'ai refait les packaging, mais j'ai pas encore refait les photos. Tu ouvres et dedans, du coup, t'as un dinosaure. Si t'as de la chance, tu peux avoir un petit shiny. Et en fait, tu vois, ça s'ouvre comme ça et tu peux changer ton petit dinosaure à l'intérieur comme tu veux. Et en gros, avec ça, tu peux récupérer... tac, les boosters qui vont avec. Et donc dedans, t'as des petits personnages au hasard avec de la nourriture et tout ça. Bref, c'est ça, c'est le concept principal de la boutique. Donc c'est des paléoriums, c'est des terrariums à dinosaures. Et du coup, il existe une version Fury.
qui est là, où au lieu d'avoir des dinosaures dedans, tu as des personnages qui sont des vraies personnes en fait. Tu vois? Désolé, ça va un peu vite, mais parce que Etsy, c'est 30 secondes de vidéo maximum, donc autant vous dire que go fast. Voilà. Et donc, en fait, dans ceux-là, donc t'as deux environnements différents. T'as la chambre, t'as la salle de stream et t'as le secret garden. Et du coup, t'as plein de personnages. Donc, t'as Miss, Leroy, Stan Reinhardt, il y a moi aussi, il y a Platyplush. Et dans la version Secret Garden, tu as... donc là, t'as tout. Voilà, donc ça, c'est la version de base, Cozy Room. Et dans la version Secret Garden, tu peux avoir Starboy Blue, si tu connais, qui est un VTuber Triceratops anglais. T'as une Kyubi Serafina, Sariel, qui est un... Ah, j'ai oublié le nom de son espèce. Trop beau en plus, j'adore cette espèce. T'as Ruby qui est un rat tatoueuse, Nigiri qui est un petit chien sushi, et t'as Hypnos qui est un skunk cow. Donc très cool, bref. Donc en fait ça c'est les Furium, donc ça c'est des personnages, mais effectivement sinon t'as les Paléorium de base, donc tu vois il y a les gens qui ont partagé leurs petites photos là. Tu vois typiquement, c'est trop cool. Donc tu vois cette personne n'a pas eu de shiny, voilà, donc ça doit être Yara. Non je rigole. Je rigole. Et du coup bah tu vois ça s'ouvre comme ça, et t'as tes petits... Et là c'est ton site, oui là c'est mon site. Normalement, si tu fais... Ah, ça doit être encore le shop du Fluff Event. Eh. Ah ouais, attends, c'est le Fluff Event. J'ai oublié de changer les actions. Attends, je vais modifier ça tout de suite. Fluff Event, il doit plus exister. Fluff Plains, il doit plus exister. Et shop, tac, tac. Normalement, ça devrait être bon. Si je refais shop. Non. Shop. Bon, www.cwdino.com. Voilà. Hop là. Oh, ça doit être bon, hein. Donc voilà. Et du coup, ce que je disais, c'est que les Furium en tant que tel, ça va plus exister sous ce format-là. Donc ça ne va plus être du merch que je vais vendre. Ça va être des commissions, tout simplement. Donc vous pourrez me commissionner votre personnage pour un tel prix. Vous aurez 10 personnages. Vous pourrez choisir le terrarium que vous voulez. Et moi, du coup, je ferai une impression rien que pour vous. Si vous voulez des shiny, quel accessoire vous voulez, etc., etc. Et du coup, ça va être un pack où plus vous ajoutez d'options, plus ça va être cher. Mais comme ça, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent juste leur petit personnage, ce sera pas forcément très très cher dès le début. Donc voilà. On a tout donné sur la Fluff Place. Oui, c'était incroyable. Tac, tac, tac. Pas de soucis, Tyrone. Ça a l'air trop bien. J'adore les peluches. T'espères pouvoir faire aussi bien avec tes peluches. Bah, après, elle passe par un fournisseur. On en a un peu discuté. Et déjà, je trouve ça très fort qu'elle arrive à faire des peluches. Mais oui, c'est beaucoup de travail, les peluches. Moi, j'ai essayé d'en faire, comme vous savez, et j'ai un peu échoué, quoi. Waouh! Waouh! Oh non! Oh non! Je sais pas si ça remarche. Ça marche plus, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Juste le lien, il est pas bon. www.cwdino. Dino.com. Hop. Parce qu'en fait, si vous achetez directement après avoir cliqué sur mon lien, ça m'évite de payer... ça m'évite de payer très très cher. Et n'hésitez pas à... S'il y a quelque chose qui vous plaît, typiquement, en gros, j'ai Bikubot qui a planté. Ok, Bikubot. Go home, you're drunk. Au revoir, Bikubot. Donc en gros, typiquement, si vous... T'as le ok, tu revis. Ok. En gros, ce que je disais, c'est... Il y a un truc qui vous plaît sur le site, mais vous pouvez pas l'acheter tout de suite. Surtout, n'oubliez pas de re-aller sur le site en cliquant sur www.cwdino.com, mais n'allez pas directement sur Etsy. En fait, quand vous faites ça, j'évite de me prendre 5 € de frais à chaque vente. Je déconne même pas sur les 5 € de frais. Hein. C'est genre 6% de ce que je vends va à Etsy, plus 4% des frais de port. Donc il se mange grave. Donc quand vous faites ça, moi j'ai moins de frais. Et un jour, je vendrai assez pour faire un vrai site. Triste. Je vais aller en PLS. Palapapalapapau. Palapapalapapau.
Il y a les sous-titres. Je bois de l'eau, hein. Je bois de l'eau. C'est très chaud. Et encore, j'ai mis la clim, mais il fait quand même très très chaud. 24 degrés pour streamer, c'est infernal. Donc voilà, donc Dokomi, c'est... Waouh! Mais Raptor Flight, merci beaucoup! Merci beaucoup d'offrir tes premiers abonnements, c'est adorable, tu me follow et tu t'abonnes dans le même stream. Mais bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Mais merci, merci beaucoup. Super, c'est trop gentil. Merci beaucoup pour Ijval, merci pour Panique, merci pour Ornifex, merci pour Fabien et merci pour Miguel. Miguel the Derg. Merci beaucoup, c'est trop top. Tout ça pour me tuer avec de l'argent. Tout ça pour me tuer avec de l'argent. Toujours. Toujours. J'applaudis, puisque maintenant je peux applaudir. Mais voilà, donc Dokomi, c'était une super expérience. Oh, regardez. J'ai réussi à me protéger. Vous ne me toucherez pas avec vos poules. Vous ne me toucherez pas, d'accord? Vole, petite poule. Vole. T'as plus le hockey. Je vais pas faire pouce en l'air parce que j'ai... En l'air. Vous m'avez coupé dans mes paroles. Vous m'avez coupé dans mes paroles. Arrêtez. En plus, il va y avoir une pub. Si vous êtes méchant. Hello Black Wolf, comment vas-tu? Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. J'ai des points de vie. Respectez mes points de vie. Il faut que j'arrête de tripoter la bouteille qui est à côté de moi. J'ai la clim qui vient de se relancer, c'est-à-dire que la calor est revenue. Ouh, calor. Qu'est-ce que je disais? Vous m'avez coupé, hein. Dokomi, oui, je disais, si vous aimez beaucoup les conventions animées, mais que vous voulez plus aller à Japan Expo et parce que vous ennuyez, bah allez à Dokomi, quoi. C'est un peu plus loin, c'est en Allemagne, mais franchement, c'est direct avec le Thalys. L'Eurostar, je sais plus comment on dit maintenant. Je crois que c'est ça. Bah écoute, ça va, j'ai chaud. J'ai très très chaud, mais ça va. Ça va, on va survivre, on va survivre. Et du coup, bah, Dokomi, ça s'est effectivement extrêmement bien passé. J'ai rencontré énormément de gens super adorables. C'était grave cool. J'ai revu des gens que je connaissais. Je suis bien rentrée dans mes frais. Les sous ont été là, donc tant mieux parce que ça m'a coûté très cher d'y aller. Et voilà. Top. Top. Maintenant, Japan Expo. J'espère que ça va aller. Je pense que je vais être out of Paléorium. Du coup, j'ai vendu tous les Paléoriums que j'avais prévus pour Dokomi sont tous partis. Donc c'est cool. C'est très très cool. Je crois qu'on a vendu... on n'a jamais vendu le dernier Océan, bien sûr, mais je crois qu'on était en grosse rupture de stock dès le dimanche matin. Donc c'était très cool. Et voilà. Et du coup, Japan Expo, j'espère que ça va aussi bien se passer. Normalement, on est à l'entrée cette année, donc j'espère que les gens vont pas me rater. Mais je referai un plan. Je sais que je suis un peu en retard sur ma communication. Je suis affreusement désolée. Comme je vous ai dit en début de stream, un peu compliqué, beaucoup de choses en ce moment dans ma vie, donc il faut que je fasse attention. On ne veut pas que je fasse un burn-out, donc il faut que je prépare le non-burn-out. Voilà. Et du coup, la semaine dernière, j'ai pas streamé parce que j'étais extrêmement malade, mais j'avais prévu, parce qu'en fait, j'avais pris mon ticket pour faire le Pokémon Go Fest du dimanche. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses à Pokémon Go dans mon public, mais du coup, c'était incroyable, j'ai trop kiffé. J'avais pris le dimanche après-midi. Le coloc est revenu avec une peluche de fouet coco géante. Géante, hein. Géante. Elle prend tout le canapé. Voilà. Donc on a un fouet coco géant à la coloc maintenant. C'est formidable. Toi, tu joues. Yes, oui, tu joues. Tu m'envoies des cadeaux et tout. C'était trop bien. J'ai réussi à avoir un super Zacian. Je l'ai fait passer à un niveau supérieur. Et surtout, c'était trop bien organisé. Il y avait plein de petites zones. C'était trop cool, t'avais des Pokémon précis à chaque zone, t'avais des antennes 4G énormes. Fouet Coco est techniquement un nouveau coloc, je pense. Je pense. T'as un peu lâché le jeu, je comprends. Moi j'arrive à jouer parce que j'ai un collègue qui y joue beaucoup. Du coup on y joue à deux maintenant et le coloc j'arrive à l'emmener dans mes bagarres, mais pas beaucoup. Et du coup bah je kiffe. Mais de toute façon pour prendre des transports en commun, bah c'est trop bien d'avoir Pokémon Go. Hein. J'ai soif. Tu te doxes à chaque fois que tu envoies un cadeau. Oui, mais tous, hein, on se doxe tous. Hein. Moi aussi, je me doxe, hein, forcément. Hein. C'est un peu le problème.
Pas de Noctali géant. Non, mais j'ai trouvé un portefeuille Noctali. Et en plus, je l'ai eu grâce à quelqu'un qui a été trop gentil avec moi. C'est horrible, c'est horrible. Donc en fait, on est dans la boutique, d'accord, et il y a plein de portefeuilles. Et à un moment, j'en vois un. Et sauf qu'il y a une personne handicapée qui essaie de l'attraper. Du coup, je lui donne. Et en fait, c'est à ce moment que je réalise que c'est un portefeuille Noctali et que c'était le dernier. Et du coup, je commence à pleurer intérieurement. Et elle me dit merci beaucoup. Et je suis là genre, j'avoue, vous l'aurez pas donné. Vraiment, j'y vais cash. Genre, parce que c'est Noctali et c'est le dernier, quoi. Et en fait, du coup, elle me regarde et elle me dit non, mais... Je comprends, sinon je vous laisse. Et je fais, non mais en vrai vous l'avez vu en première, donc il est pour vous. Et elle me dit, non mais je vous laisse. J'ai fait, j'avoue que ça rendrait mes 23 Noctali à la maison très heureux. Voilà, et donc du coup la personne en fauteuil roulant m'a donné le portefeuille. Donc j'ai un portefeuille Noctali que j'ai volé à une handicapée. Ne pas sortir cette phrase hors de son contexte, je vous assure qu'il y a une vraie histoire, du coup vous l'avez entendu. Voilà. Voilà. Bonne ambiance, hein. Nocti vole des portefeuilles aux personnes en fauteuil roulant, bien, bravo. Donc j'ai un super portefeuille Noctali maintenant, il est formidable. Nocti qui vole des handicapés, aïe. Aïe. Donc j'ai acheté ça, et j'ai acheté le t-shirt, et j'ai acheté le pins. Oula, déjà que ta makeuse est en burn-out, mais faire ta fursuite de Raptor lui donne du positif. C'est cool ça. Ça raquette. Ouais, je raquette. Mais du coup, le Pokémon Go Fest, c'était vraiment chouette comme événement. Il y avait des petits quiz, il y avait des trucs pour boire de l'eau. Les toilettes, c'était des toilettes sèches. J'avais jamais été dans une toilette sèche de ma vie. C'était une expérience très bizarre. D'ailleurs, je suis vraiment en train de parler de toilettes sèches en stream, d'accord, très bien. Il va y avoir 3 minutes de pub. Je vais vous mettre dans votre écran préféré. Vous êtes prêts pour les écrans préférés? Pour lancer la pub pour les gens pas abonnés, attention. On est de retour, j'espère que la pause est finie. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Vous vous souvenez, je crois que j'étais en train de parler du Pokémon Go Fest. Du coup, le Pokémon Go Fest, déjà, vous arrivez, c'est incroyable, il y a un Pikachu gonflable géant. 3 minutes de pub, Amazon se gave. C'est moi qui ai mis 3 minutes de pub Raptor. Mais en fait, c'est pour une bonne raison. En fait, j'ai le choix entre mettre 1 minute 30, d'accord, mais c'est que 30 minutes sans pub, ou je gère mieux, d'accord, je mets 3 minutes de pub, mais du coup, il y a 1 heure sans pub. Et en fait, je préfère mettre 1 heure sans pub, et après, je passe en mode no pub, d'accord. Donc, je mets une petite, un screen ou un truc du genre, mais je coupe ma conversation, comme ça, vous n'y avez pas accès. Mais voilà, en fait, c'est moi qui ai choisi de mettre 3 minutes de pub, parce que avant, je faisais 1 minute 30 de pub sur mon screen d'attente, et du coup, j'étais obligée d'attendre 10 minutes pour remettre 1 minute 30 pour être tranquille pendant 1 heure, et du coup, je suis passée à 3 minutes, en fait. J'essaye, et jusqu'ici, les gens préfèrent, donc voilà. On en était à « Tu raquettes les PMR ». Oui, je raquette les PMR. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Du coup, ce que je disais... oui, du coup, il y avait le merch, donc c'était cool. Moi, j'ai récupéré un t-shirt, un pins et le portefeuille Noctali. Et ensuite, vous arrivez, il y a un Pikachu géant, il y a quelqu'un qui est sympa, vous faites la queue, prenez en photo et tout ça. Donc c'est trop cool. Et en fait, après, ça commence directement, vous avez des zones. En fait, le Pokémon Go Fest, c'était séparé en 4 zones. Quand vous payez, du coup, vous avez les missions qui vont avec et les raids qui apparaissent. Et ça, c'est cool parce que j'ai jamais fait autant de Zacian et de Zamazenta de ma vie. J'ai réussi à avoir un Zamazenta Shiny, j'étais trop contente. Il est tout rose, il est tout joli, mais il est tout nul. Et du coup, il y a des missions à faire dans toutes les zones. Et on a suivi les zones comme ça, on a fait tout le parc. On a complété les défis de collection. Pour ceux qui savent pas, les défis de collection, c'est en gros, vous avez 10 Pokémon spécifiques à attraper, faut les attraper, vous avez une médaille et vous avez un Pokémon un peu plus rare à la fin. Donc, c'était très très cool. On a pu se balader. On pouvait aussi voir les mascottes. Donc, il y avait Pikachu, Ronflex, Mimikyu et je sais plus qui. Mais moi, du coup, j'ai pas fait la queue pour ça parce qu'en fait, sinon, c'est trop juste. C'est vraiment trop juste à chaque fois de faire ça.
Et du coup, voilà. Donc j'ai passé un très bon moment au Pokémon Go Fest de Paris. J'avais un petit peu peur parce que je crois que c'est 27 euros. 27 euros pour 4 heures de jeu. Ça me paraissait un peu cher. Et au final, pour tout ce qu'il y avait à faire, c'était parfait. On a fini vraiment au poil de cul près les choses à faire. Donc c'est cool. Et ça s'est fini sur que des raids Zamazenta et Zacian. Donc tout le monde s'est regroupé au même endroit. On a fait des raids incroyables. On était genre, ça partait super vite. Hein. Il y avait des pains. C'est sûr, on les avait, c'était par paquet de 20. C'est les salles, elles étaient remplies à 20, paf, nouvelle salle, paf, nouvelle salle, paf, nouvelle salle, c'est très bien. Je sais plus qui, c'est quoi comme type de Pokémon c'est les deux fiens, là, c'est les fiens de Sword and Shield, de épée et bouclier. Je crois que Zacian, c'est celui qui est fait métal, et Zamazen... Non, il est pas fait métal, il est fait métal quand il a son épée, sinon il est combat, je sais plus. T'as balancé des Pokéballs, j'ai jeté des Pokéballs comme ça, moi. Allez, hop, 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 j'en ai attrapé des Pokémon. J'avais des... Aïe, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez! Ça fait mal! Je souffre! Bande de méchants. Vous m'avez pas transformé en dragon aujourd'hui? Non? Non? Arrêtez, regardez, j'ai presque plus de vie. Ça suffit. Non! Méchants, bande de méchants. Ouais, j'ai jeté grave des Pokémon. C'était pas pour que vous le fassiez, hein. Mais ok, on garde, très bien. J'ai jeté grave énormément de Pokéballs, c'était incroyable. C'était incroyable. J'avais transformé en bonbons, genre 400 Pokémon, je crois. Et j'ai rempli ma boîte avec le Pokémon Go Fest. C'est parti très 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 vite. Très 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 vite. J'ai pas eu beaucoup de shiny, mais c'était cool. Donc moi j'y suis allée avec un collègue et le coloc et c'était cool. C'était cool, on a bien marché. On n'a pas tant marché que ça au final, on a fait 10 000 pas. C'est pas beaucoup 10 000 pas, mais c'était cool quand même. Donc si vous jouez encore à Pokémon Go, si Pokémon Go ça vous plaît et qu'il y a un Pokémon Go Fest qui revient à Paris, moi je dis faites-le quoi. Franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis le parc de Sceaux il est assez joli, donc c'est cool. Voilà. C'était mes deux week-ends, On n'a même pas parlé du Fluff Event d'ailleurs. J'espère que vous avez kiffé votre Fluff Event. Je sais que c'était il y a déjà 3 semaines et que vous avez déjà tout oublié, mais j'espère que vous avez bien grave kiffé votre Fluff Event. Moi j'ai adoré, c'était trop bien. Effectivement fatigué, mais c'était trop bien. Et voilà. Et voilà. On a ramassé combien d'ailleurs? J'ai pas été regarder. Fluff Event, on est monté à combien? 30 000? On est monté à 32 077 euros. 32 077 euros. Vous pouvez être fiers de vous. Merci à tous d'avoir participé. Hein. Tellement bien le Fluff Event. Franchement, c'était grave cool. Hein. On a quand même récolté 10 000 de plus que l'année passée. Mais c'est fou, je sais pas comment on a fait. Hein. C'était énorme. Énorme. Vraiment formidable. Formidable. Et je pense que je reparticiperai l'année prochaine, bien entendu. Pour moi, c'était important. Hein. En plus, l'association était cool. Donc super. Super. Grave chouette. Vous pouvez encore être tous et toutes fiers de vous. Je pense que l'année prochaine, on retentera, mais je vais essayer de demander un autre pixel art pour qu'on fasse une nouvelle version de pixel art. Plus de sous à cause de la boutique. Moi, je crois que j'ai juste pris... Qu'est-ce que j'ai pris à la boutique? J'ai juste pris la casquette, je crois. J'ai pas pris le t-shirt. Parce que je porte pas les t-shirts. Faudra d'autres pixel art pour l'année prochaine. J'essaierai de commander des pixel art d'ici l'année prochaine. J'avoue, je suis légèrement déçue qu'on n'ait pas réussi à arrêter de me jeter des poules. Et on est pareil. Hello Pirate 2009. Bienvenue Pirate 2009. Pourquoi tu me jettes des poules? C'est pas gentil. En même temps, c'est pas gentil, mais je vous propose de le faire, donc je suis juste masochiste. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Porte plus de t-shirt. Oui, nouveau pixel. Je vais essayer de commander un... À chaque fois que je parle, vous me jetez des trucs. Bonjour Soli. Je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Réfléchis, arrêtez de me couper quand je parle. Je vais y arriver, hein, ça va revenir. Oh la vache, not a single thought between the sides.
J'ai vraiment perdu ce que j'étais en train de dire, j'arrive pas à le retrouver. Shirt, casquette, shirt, casquette. J'achète pas de t-shirt. Non, je mets pas de t-shirt. Ça me tue d'avoir oublié. Ça me tue d'avoir oublié. Que quelqu'un sauve mon cerveau. On parlait du Fluff Event, hein. On parlait du Fluff Event. On parlait du Fluff Event. Ça y est, je me souviens. Oui, je disais, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à atteindre les 750 sur la cagnotte pour créer le TCG Fury. Mais j'essaierai de mettre ça en place cette année. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est beaucoup de travail. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est super, Nocti. Super. Trop bien, Nocti. Bravo. 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 Voilà, donc j'essaierai de mettre en place le TCG parce que c'est quand même grave cool de ouf. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça te pique tes répliques. Eh, c'est pas moi, hein. Franchement, c'est pas moi, c'est les autres. Moi, je suis sage. Tu as vu, je suis sage. Et puis aussi, t'as qu'à être plus rapide, Freespring, au bout d'un moment. Hein, si c'est ta réplique. Hein, c'est comment que tu réponds. Hein, voilà. Non, voilà. Pourtant, nous, les ratons, nous avons une bonne mémoire. Bah après, moi, tu sais, avec mes 66 millions d'années au compteur, hein, je commence à un peu oublier les choses, je t'avoue. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Voilà. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Je suis désolée pour les gens qui viennent d'arriver. Mais du coup, vu quand même que je suis fatiguée, forcée, je pense que ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est qu'on fera un stream un stream à webcam. Pas pour ma tronche, vous avez l'habitude. Je vais vous présenter les goodies que vous pourrez trouver à la Japan Expo et on fera des discussions. Si jamais vous avez envie de me faire réagir sur des sujets, je vais faire un serveur sur Discord. C'est quoi, je vais faire sur Discord. N'oubliez pas qu'il y a sur Discord, je vais faire un forum, non, un serveur, non, comment on appelle ça, un salon, un salon pour si vous voyez des vidéos ou des sujets auxquels vous avez envie que je réagisse. Ah oui, on n'a plus de booster sur le serveur, c'est pour ça qu'on a plus de... Ah, je peux booster le serveur? 4 boosts de serveur? Ouais. Non, j'ai pas d'argent. Pourquoi je me suis perdue là-dessus? Je vais faire un serveur, je sais pas où je vais le mettre. Dans Twitch. Dans Blabla. Je crois que dans Twitch, vous pouvez pas parler. Donc je vais faire un serveur, attendez. Je vais faire un serveur. Et un salon. Nom du salon. Nocti Reac. Là. J'ai fait un salon Nocti Reac. Et en fait, si vous avez envie que je réagisse à des sujets ou à des vidéos, n'hésitez pas à les poster là-bas. Moi, je regarderai si ça vaut le coup. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut essayer de se faire ça la semaine prochaine. Parce que pour le moment, je vais pas dessiner parce que je suis en train de préparer Japan Expo. Donc, j'ai d'autres choses en tête. Mais voilà, si ça vous dit, j'ai fait ça dans le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Peut-être que ça va rajouter un petit peu d'ambiance aussi. Parce que c'est vrai que le Discord n'est pas très actif. Mais c'est ma faute, hein. C'est pas votre faute. C'est moi qui fais pas de choses. Je fais pas d'animation, rien. Nocti en mode c'était mieux avant. Pas ce réac là. Je parle genre typiquement vous mettez des vidéos sur quelqu'un qui croit que l'homéopathie ça fonctionne. Voilà, typiquement. Pardon, je suis désolée pour les gens qui croient en l'homéopathie, mais mais voilà, typiquement vous pouvez faire envoyer ce genre de choses et on verra si on réac et pourquoi pas. Et repasser en Raptor pour dire au revoir quand même. Attends que j'ai un truc qui fonctionne. Hello Spaniel.
comment vas-tu? Je suis désolée, on va pas tarder à s'arrêter. Tu arrives vraiment pile au même moment. Mais merci d'être passé quand même. Du coup, je faisais un tout petit stream où je parlais de mes feedbacks et de ce que j'ai vécu en allant faire le gros salon de Japanime en Allemagne, là, de Komi. Et j'ai fait aussi le Pokémon Go Fest de Paris. Et on a parlé un peu du Fluff Event. Voilà. Ah bah mince, il fait chaud. Il fait grave chaud. Moi, j'ai une clim qui fonctionne, là. Une clim amovible dans le bureau parce que c'est invivable de streamer sous cette température. Donc voilà. Et je disais, encore une fois, j'ai fait un petit salon qui s'appelle Noctireac sur le Discord. Si vous avez envie qu'on réac à des vidéos, n'hésitez pas à les poster. Évidemment, rien de notre Safe for Work, les gens, je vous fais confiance parce qu'on est un stream Safe for Work ici. Hein, il y a des mineurs qui regardent le stream, donc on est sage, on fait attention. Voilà. Discord, exactement. Voilà, petit Discord. J'ai envie de rester avec vous, mais en même temps, il faut que je me repose et il faut que j'arrête de me forcer à faire des trucs. Du coup, samedi prochain, petit stream pré-Japan Expo. Je vous partagerai le plan, je vous partagerai les goodies, je vous montrerai les goodies. Ça vous permettra aussi, si vous avez envie de mettre des choses sur votre liste d'achat sur le site, de les mettre de côté. Je pourrai vous montrer les nouveaux boosters Paléorium faits, du coup, puisque j'ai presque... Bah, tout est prêt pour Japan Expo, quoi. Faut encore que je vois si je fais des cartes postales, mais ça coûte tellement cher. Cartes postales, ça coûte 1,50€ à produire, les gens. Et je les vends à 3€. Autant vous dire que je gagne pas beaucoup d'argent dessus. Tu te doutais bien que t'avais pas encore rejoint. T'inquiète pas, y a pas de mal. Le Discord n'est vraiment pas très actif. Donc je pense même que t'as pas besoin de désactiver les notifications parce que ça parle de temps en temps, mais pas tant que ça. Moi après ça me va, mais encore une fois c'est parce que je fais pas énormément d'animation dessus, parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, si t'as envie de faire une petite galerie de dessin, si tu fais du dessin, ou une petite galerie d'écriture, si tu fais de l'écriture, hésite pas. Les gens lisent, ne réagissent pas forcément, mais les gens lisent. Voilà, je vais vous faire des bisous, on va aller regarder c'est qui raid quand même. Désolé, j'ai donné un coup dans mon micro. Qui raid Twitch. Qui est en ligne? On va aller raid Pono-Kichan. Whip. Ah! C'est Chrome qui a planté. Chrome m'a planté. Chrome m'a planté. Alette Chrome m'a planté. Oh là là. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Alors, raid Pono-Kichan. Voilà. Et vous savez ce qu'on dit à Pono-Kichan? On fait attaque de Raptor. Comme ça. Vous pouvez rajouter des émotes si vous voulez rajouter des émotes. D'accord. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être venu à ce petit stream qui sort de nulle part. J'espère vraiment reprendre des streams de manière plus soutenue. Je ne pense pas que je vais streamer lundi soir parce qu'il fait encore très très chaud. Je verrai selon mon état, mais rien de sûr pour lundi soir. Donc si on joue, ce sera avec Two Point Museum. Sinon, on se retrouve samedi pour stream pré-Japan Expo. Des bisous. Salut. Bye bye. Bye bye. Salut.